Certains motifs sont réservés à des formes précises de vases, d'autres apparaissent dans des contextes funéraires. On commence à voir émerger une possible symbolique sociale ou rituelle. Dans le sud du Baloutchistan, la culture Togaoa développe une esthétique proche, mais avec des nuances. Les vases sont plus élancés, les motifs parfois plus dynamiques, souvent appliqués en noir sur fond rouge. On y retrouve la même base géométrique, mais parfois enrichie de formes plus libres, voire naturalistes, stylisées. Ces éléments incluent des représentations de motifs végétaux, tels que des feuilles des rameaux ou des fleurs stylisées, ainsi que des figures animales schématiques, parfois réduites à des lignes courbes ou des formes spiralées évoquant des serpents poissons ou oiseaux. Contrairement aux motifs géométriques rigides et répétitifs, ces formes introduisent une dynamique plus fluide et évoquent une volonté de narration ou d'évocation symbolique de l'environnement. Il est possible que ces motifs aient porté une charge rituelle ou mythologique, servant à représenter le monde naturel dans des contextes spirituels ou cérémoniels. Certaines représentations animales ou végétales, bien que stylisées, pourraient avoir renvoyé à des entités tutélaires, à des esprits protecteurs, ou à des forces élémentaires vénérées localement. Par exemple, les spirales serpentines pourraient symboliser l'eau ou la fertilité. Les oiseaux stylisés évoquaient des messagers entre le ciel et la terre, et les motifs floraux représentent la croissance ou la régénération. Bien qu'aucun panthéon formel ne puisse être reconstruit à partir de ces seuls éléments, ces images laissent entrevoir un imaginaire symbolique où la nature était perçue comme investie d'une force vivante, peut-être associée à des récits mythiques transmis oralement. Ces décors pourraient donc constituer des fragments visuels d'un système de croyances encore informel, mais déjà bien enraciné dans les pratiques quotidiennes et rituelles. Cette tendance illustre une étape importante dans l'évolution de la pensée visuelle, le passage d'une ornementation fonctionnelle à une iconographie expressive, aux frontières de l'abstraction et de la figuration. Togoa semble refléter une influence mutuelle entre tradition locale et répertoire régional. On retrouve par ailleurs des affinités visuelles avec des cultures plus au nord et à l'est, comme Namazgapron au Turkménistan, ou les traditions céramiques du bassin de l'Amou Darya. Ces régions partagent certaines tendances. Présence de motifs spiralés, figures animales stylisées, et usage de la peinture noire sur fond rouge. Bien que les systèmes symboliques ne soient pas identiques, la récurrence de ces éléments suggère l'existence d'un réseau d'échange d'idées ou de symboles à travers l'Asie centrale protohistorique. Ces similarités pourraient refléter des conceptions partagées du monde naturel et du sacré, une vision commune du rôle de l'objet dans les pratiques rituelles, ou encore l'influence de migration ou de contacts prolongés entre communautés. Le cas de Togaoa montre ainsi comment une tradition locale s'inscrit dans un champ culturel élargi, dépassant les frontières géographiques immédiates pour rejoindre un ensemble de traditions visuelles en dialogue à l'échelle régionale. C'est une preuve de mobilité culturelle. Les idées circulent, les styles s'adaptent, mais le noyau visuel reste lisible. À travers ces trois cultures, Mergar II à Kiligul Muhammad III et Togaoa, se dessine un système visuel préécrit, comparable dans son fonctionnement à celui des hiéroglyphes égyptiens. Non pas une écriture à proprement parler, mais une grammaire de forme, apprise, reproduite, transmise. Ces motifs géométriques sont probablement des vecteurs de sens des marqueurs identitaires des supports rituels. Ils montrent que, bien avant l'invention de l'écriture, l'humain savait déjà encoder de l'information complexe dans la forme et l'espace. Cette capacité à fixer du sens à travers des formes récurrentes, organisées selon des conventions partagées,
constituent une étape majeure dans le processus d'abstraction symbolique. En cela, ces systèmes décoratifs relèvent d'une proto-écriture, un stade préliminaire à l'écriture, où les signes ne représentent pas encore des sons ou des mots, mais des concepts, des fonctions ou des identités. Comme dans les systèmes pictographiques mésopotamiens ou égyptiens à leur début, certains motifs pourraient avoir signifié une catégorie d'objets, une appartenance sociale ou une fonction rituelle. Ce n'est pas encore une écriture dans le sens linguistique, mais un système sémantique visuel, c'est-à-dire une méthode pour transmettre de l'information sans langage parlé. Ces formes peintes devenaient alors des unités de communication codées, reconnaissables et interprétables par les membres d'un groupe, servant à marquer des intentions, des statuts ou des usages. La poterie devient ainsi non seulement un objet d'usage ou de culte, mais aussi un support de mémoire et de signification, comparable aux prémices d'un langage visuel structuré. Cette proto-écriture présente des parallèles frappants avec les premiers pictogrammes utilisés en Mésopotamie, l'écriture cunéiforme archaïque ou les symboles gravés de la culture Vincha en Europe du Sud-Est. Dans ces systèmes, les signes ne représentent pas encore des sons, mais désignent des objets, des catégories ou des fonctions sociales. On retrouve dans les décors de Mehrgar la même logique. Répétition de motifs, usages différenciés selon les contextes et forte charge symbolique. Comme les tablettes mésopotamiennes ou les sceaux vinchaïques, les poteries décorées deviennent des instruments de codification visuelle d'un monde en cours d'organisation sociale. Mehrgar Deza n'est pas un îlot isolé. C'est un centre culturel majeur, dont les choix esthétiques et techniques trouvent des échos dans les traditions voisines. Avec Kiligul Muhammad III et Togaoa, elle participe à la mise en place d'un réseau culturel visuel, fondé sur une pensée graphique cohérente. Ce qu'on appelle décor géométrique n'est donc pas un ornement vide. C'est une trace mentale, c'est-à-dire l'expression matérielle d'une structure cognitive collective, inscrite dans l'objet par la répétition de formes codées. Ces motifs condensent des savoirs partagés, des habitudes perceptives et des conventions sociales, fixées dans la matière par l'action humaine. Ils traduisent une mémoire visuelle qui dépasse l'individu, une continuité culturelle transmise d'une génération à l'autre sans passer par le langage écrit. Ils s'inscrivent aussi dans un réseau culturel visuel, un ensemble de traditions, d'influences et d'échanges iconographiques qui dépassent les frontières géographiques. Ce réseau n'est pas figé, mais fluide, traversé par des mobilités humaines, des transferts d'idées et des hybridations esthétiques. Les motifs similaires retrouvés à Mehrgar Togau, à Kiligul Muhammad III, et jusque dans les cultures de Namazga ou de Sialk, témoignent d'un langage visuel commun, pas identique mais interconnecté. Ce réseau culturel visuel agit comme un système de reconnaissance et d'appartenance, tout en permettant la circulation de concepts symboliques à travers une vaste ère protohistorique. Ainsi, chaque objet décoré est à la fois local et régional, porteur d'une identité spécifique et d'un dialogue plus large entre communautés humaines.